Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler business. Après avoir vidé la maison, j'ai tout ramené dans ma camionnette. On peut voir le gramophone, plein de récipients, des chapeaux, un arrosoir et surtout mon petit renard. Afin de maximiser les profits, j'ai essayé de vendre tout ce qui me paraissait intéressant. Je me suis donc inscrit à une brocante et pour commencer, j'ai nettoyé l'ensemble des équipements. En même temps, je me suis trouvé des nouvelles passions. Après m'être exercé en coup de fouet, c'est bon, j'ai décidé de tout réparer. Je commence par l'appareil photo. J'ai retrouvé l'appareil photo dans cette maison abandonnée. Ça faisait quelques années qu'il n'était plus utilisé, donc il était tout rouillé. J'ai commencé par le nettoyer et enlever la rouille. Et pour finir, j'ai nettoyé les optiques. Je trouve ça vraiment super intéressant quand on voit la technologie comme elle a évolué en quelques années. Et pour finir en beauté, j'ai fait quelques clichés avec cet appareil photo. Ensuite, j'ai nettoyé l'ensemble des récipients. Et voilà quelques clichés des récipients nettoyés. Ensuite, je me suis attaqué au gramophone. Donc il avait un problème quand je tournais la manivelle, il ne fonctionnait pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démonté et j'ai regardé l'état des roulements. Ce que j'ai pu analyser, c'est qu'il manquait une clavette et donc il y avait un roulement qui était plus maintenu sur l'arbre et donc la rotation ne se faisait plus. Donc pour bien faire, j'aurais dû acheter une pièce et la changer, mais finalement, vu que j'avais pas de pièce, je le vends dans l'état. J'ai fait plein de trouvailles dans cette maison comme cette balance. Elle était grippée donc j'ai utilisé un petit coup de double D40. Nickel, ça refonctionne. Voilà les réparations et le nettoyage fini, je vais attaquer le chargement. À ce moment-là, je venais de charger une camionnette pleine et il me restait encore tout ça dans le garage. C'est le grand jour, j'arrive au marché aux puces. En face de la buvette, magnifique. Voilà, le stand est enfin mis en place. Donc je suis arrivé à 5h30 du matin, il y avait déjà énormément de monde qui était présent sur le marché. Et franchement, les meilleures ventes se sont faites directement quand j'ai ouvert la camionnette. Bonne journée, merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Ça passe. Vers 10h, je m'accorde une petite pause bien méritée. C'est bon, je reprends le taf. Donc j'ai réaménagé tout le stand afin d'attirer un maximum de personnes. Donc la façon la plus simple d'attirer du monde, c'était vraiment de mettre le renard en avant. Et sans tarder, énormément de monde s'arrêtait devant le stand juste pour voir le renard. Il y a des gens, les dents, c'est vrai. Grâce à cette technique, j'ai réussi à vendre quasiment l'ensemble de mes trouvailles. Ça me va super bien, je suis plus beau que ça, c'est vrai. Pour le récapitulatif de cette journée, j'ai vendu pour environ 250 € de matériel et j'ai pu prendre des cartes de visite aussi de brocanteurs et l'un d'entre eux a même décidé de venir le lendemain matin à 9h. Dans la maison, il me restait essentiellement la ferraille, mais finalement on a quand même réussi à trouver une petite pépite. Donc on retrouve cet obus qui a été forgé. J'ai vendu au brocanteur quelques objets qu'il restait et ce bel obus pour la somme totale de 50 €. Comme on a pu le voir précédemment, j'avais un tas de ferraille assez important et j'ai décidé de poursuivre cette aventure en vidant vraiment toute la ferraille de la maison et en allant chez le ferrailleur. En plus du tas de ferraille qu'on a vu en bas, il restait des réchauds au premier et au deuxième étage et des radiateurs en ferraille qui étaient super lourds. Donc voilà la technique pour le descendre. L'objectif c'était vraiment de faire le plus gros billet possible. Et tout ça sans trop m'embêter à chercher le bon ferrailleur au bon prix. Moi je voulais juste avoir mon tas de ferraille, aller chez le ferrailleur, il me donne un prix, j'accepte, au moins ramener un maximum de ferraille. Et en plus des radiateurs et des réchauds, il me restait un ballon d'eau chaude que j'ai dû démonter, puis je l'ai aussi emmené chez le ferrailleur. Voilà deux exemples de radiateurs qu'on a pu descendre avec un ami à moi. On en a descendu 6 en tout. Comme on peut le voir, ils sont énormes. Ils pesaient entre 80 et 120 kg le radiateur. Moi, je suis bien.
Et j'ai rempli la camionnette de ferraille. Elle est blindée et il me reste au moins 2 fois ça à la maison. Voilà, après 2 passages chez le ferrailleur, je me retrouve avec 780 kg de ferraille et 45 kg de cuivre pour un total de 78 € pour la ferraille et 205 € pour le cuivre. Ensuite, j'ai mis le reste des équipements sur le bon coin. J'ai déjà réussi à vendre les portes de grange, mais pour le reste, c'est pas encore le cas. Voilà un récapitulatif de toutes les ventes que j'ai pu faire en vidant cette maison. Donc je m'en sors avec un total de quasiment 700 € pour le moment et il reste environ 500 € d'objets à vendre sur le bon coin. Je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent dans cette aventure et qui me donnent de la force et surtout n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, la bise, ciao.